Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors, cette vidéo, c'est la deuxième partie de la vidéo album avec des rouleaux de papier toilette. Donc, je me suis avancée. On en était resté à la décoration du devant, de la couverture, comme ça. Donc, maintenant, on va décorer l'intérieur. Attendez, qu'est-ce que... Je vais me mettre comme ça. Voilà. J'ai préparé toutes mes petits machins à faire. J'ai recouvert les rouleaux et j'en ai gardé un pour qu'on puisse le faire ensemble. Donc, je mets ça de côté. On va coller ça d'abord. Alors, le sens. Faites attention au sens. Là, ça va se trouver face à face. Donc, il faut que ce soit dans le même sens quand on les ferme. Mais ça n'a pas d'importance. Si vous le mettez comme ça, hop, du coup, il y en a un à l'envers et un à l'endroit. Le petit ici. Je vais vous donner les mesures après, à titre d'information. Après, ça dépendra de vos rouleaux de papier toilette. Alors, on essaye de se centrer. J'ai ancré tous les bords de papier, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, ce que j'aime bien quand ça fait un style un peu vintage, le fait d'ancrer les bords, ça vieillit du coup. Alors là, comme ça va être la reliure, j'ai rien mis. J'ai rien prévu, quoi. On continue. J'ai mis un peu de musique parce que je ne parle pas trop, donc c'est pour un peu combler les blancs. J'espère que vous l'entendrez, parce que sinon, ça sert à rien de mettre de la musique. Voilà. On colle ici. Alors, le sens. Bon, là, le sens, du coup, ben, on s'en fout. Je le mets dans le même sens que celui-là.
Veillez à ce que les papiers soient dans l'alignement quand même. Ça fait plus harmonieux. C'est pas droit. Voilà. Donc, hop, on va à l'intérieur. Oh, mon téléphone, évidemment. Bon, on reprend. Je sais plus où on était, du coup. Donc, maintenant, on va... Alors, le rouleau. Il faut l'habiller. Sinon, il n'est pas beau. J'ai pris le papier de la collection, bien entendu. Alors, vous voyez, dans l'autre vidéo, je vous disais que ça dépend de la taille des rouleaux. Bon, maintenant, il y a la pub. Là. Oh là là. Là, j'ai fait avec un grand rouleau, avec un gros rouleau. Mais c'est... Ça dépend. Hein. C'est le hasard que j'ai ce rouleau. Donc, il faut mesurer le... Comment ça s'appelle? La couverture par rapport au rouleau. Là, j'avais fait pour ce genre de rouleau. Regarde où je suis. Voilà. Vous voyez, là. Et comme j'ai décidé de le faire avec les plus gros rouleaux, donc, alors, à titre d'information, je vous donne ces mesures-là. 7 cm avec un chouïa de 1 mm, 7,1 on va dire. Là, 9, 5, 6, 7, 9, 7 cm. Donc, du coup, vous le faites un peu plus large. Là, j'ai fait 8 cm,2. Voilà. Donc, on va coller ensemble. C'est tout simple. On habille le rouleau. Après, certainement, il faudra ajuster parce qu'ils ne sont pas tous de la même taille. À 1 mm près, il y a des défauts. Comme là, par exemple. Alors, les mesures du papier, là, je vais vous les dire. Je regarde si c'est bien droit. Vous voyez, il dépasse un peu. Bon, c'est pas grave, après on ajuste, on triche. Où est mon truc?
Alors là, j'ai pris un rectangle de 15 cm et demi à peu près. C'est pas tout à fait. Que j'ai plié là au milieu avec un petit truc qui dépasse pour pouvoir le coller à l'intérieur comme ça pour pas qu'on voit le côté quoi. Voilà. Faut le prendre plus grand. Colle la languette avant. Si vous voulez qu'elle soit apparente, ben vous la collez après. Vous voyez là, je l'ai fait un chouïa trop court parce que je les ai découpés tous de la même longueur en fait. Parce que les rouleaux sont censés être de la même taille. Mais, vous voyez, bon, c'est pas bien grave, hein, on s'en fout. Là, on colle ici. On essuie ce qui déborde, bien entendu. Il faut bien plaquer parce que le papier il est épais et le rouleau il est épais, donc ça colle mal. Voilà. Voilà pour le rouleau. Alors, je vous montre. Ah, et j'ai pas fait la déco, merde. Parce que là, les rouleaux, les pages, on va dire, j'ai tamponné pour faire des coins. Là. Oui. J'ai pris un tampon fleur. Attendez, je vais allumer la lumière parce que je sais pas si ça change. J'ai pris celui-là de tampon. Et j'ai pris le bas là, j'ai pris. Ça fait ça. Et j'ai fait pareil sur toutes les pages. Alors celle-là, j'ai déjà mis sa languette. Qu'est-ce que je... Voilà. Là, on va faire le... Bon, on le fera après. On va mettre la languette. La languette. La languette, elle mesure un peu plus de 7 cm. 7 cm,1 sur, j'ai pas fait tout à fait 2 cm, sur 1 cm,6. C'est pour pas qu'il y ait trop d'espace entre les pages en fait. Là où j'ai coupé en biseau, ça va rentrer dans la page. Et ce qui sera apparent est collé. Donc, c'est 1 cm, non, même pas, non, que je dis là.
5, 6, 7, 8. 80 mm. Et normalement, 80 mm aussi de l'autre côté, puisque c'est 1 cm,6 cm. Donc, on va coller la languette. C'est tellement rigide. Et on ne le met pas tout à fait au bout. Hein. On reste juste un peu au-dessus de la pliure. À peine, à peine. Voilà. On va coller comme ça. Je suis pas dans le champ là. On va voir la pour une. Là. L'autre, on va le mettre là. J'en fais une autre avec vous et après, je le fais hors caméra. Je me suis trompée. Je suis trompée de côté. C'est le côté biseauté qu'il faut en coller. T'es sûr de moi là? Et éviter de mettre de la colle de partout aussi. Voilà, hop. On met pas tout à fait sur la pliure. Voilà, je sais pas si vous le voyez, je me suis pas mise complètement au bord de la pliure. Hein. Là, ça dépasse un peu. Voilà, comme ça on le voit. Voilà. Allez, je le fais hors caméra. Bon, on va passer au collage des pages. Alors là, j'ai décidé que la première... Alors voilà, ça c'est toutes mes pages. J'ai décidé que la première, ce serait celle-là. Alors, je vais me mettre juste derrière la pliure. Pas dessus, mais juste à peine derrière.
Et je me centre bien comme il faut. Je le trouve. Je baisse encore. J'espère que ce sera pas trop fort. Alors, je mets de la colle ou je mets du double face? Je vais mettre du double face avec la colle. Là, je vais prendre ici le double face. Si vous découpez du scotch, du double face ou autre, servez-vous toujours du même ciseau pour le scotch. Parce qu'après, les ciseaux sont tout poisseux et puis ça risque d'enlever leur côté coupant. Non. Ah, j'ai coupé trop long. Ouais. Et en même temps, je vais mettre la colle. La colle, ça permet au double face de glisser, de pouvoir on peut repositionner si on se trompe. Si on met pas la colle, ça glisse pas et une fois qu'il y a le double face, une fois que c'est collé quoi. Après en séchant la colle, le double face prend le relais. Donc je me mets au bord, mais pas trop. Je me centre bien au milieu. Voilà. Je vais coller l'autre. L'autre, je le mets au bord aussi, mais pas trop. En fait, je vais le coller comme ça. Et forcément, après de l'autre côté, les deux autres dans l'autre sens. Tout en laissant un espace là au milieu. J'aime pas trop cette façon, mais voilà. Les languettes. Donc, double face.
De la colle. Allez, c'est parti. On se met bien dans l'alignement. Après, je mets celui-là. De face. J'en ai pas du fin, c'est pour ça que je fais comme ça. Je n'ai que du... Ça, c'est le plus fin que j'ai. Et si je ne mets pas l'endroit, c'est sûr. Ça va pas le faire. Ah, j'ai oublié la colle. Alors, les deux autres, je vais les coller hors caméra. Donc, on change de sens. Là, la languette, elle est de ce côté. Et là, la languette, on va la mettre de ce côté. Comme ça, je vais mettre sous le... Là, l'autre aussi. Mais il faudra penser à laisser un espace identique aux autres. Là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, dans ce sens. Là. Comme ça. Voilà. À de suite. Bon, ça y est, je me suis avancée, j'ai collé aussi des mandelettes entre pour cacher le rouge de la même couleur que celle-là. Alors c'était un peu long, heureusement que j'ai pas filmé parce qu'il y en aurait eu pour j'ai un peu galéré, c'est tellement fin, voilà. Et j'ai fait dépasser exprès pour que ce soit dans l'alignement de ce papier de ce côté-là. Et je me suis aperçue que j'avais pas tamponné une page, celle-là. Donc du coup, j'ai fait à la main un petit dessin pour décorer. Bon, c'est un contraste un peu parce que c'est du feutre, alors c'est beaucoup plus foncé. Ça se voit d'ailleurs hein, que c'est pas un tampon, c'est fait, c'est gribouillé à la main en fait. Voilà. Bon, ben, pas grave. Alors on va passer au tag, ça va être assez rapide, la vidéo va se terminer là.
Alors, les tags, j'ai pris du papier pour qu'il soit sorti aux pages. Alors, celui-là, j'ai pris le même. Et comme c'est recto verso, il y a ce dessin-là. Et tous les... Ah merde, où je suis là? Là, j'ai découpé en haut avec un ciseau cranteur. Comme ça. J'avais pas envie de faire les tags à proprement parler. Vous pouvez mettre des photos. C'est plus de place. Voilà, je le mets là. Celui-là, bah, je l'ai décoré. Après, vous faites la décoration que vous voulez. Je l'ai décoré au feutre aussi. J'ai fait un petit gribouillage. Alors, celui-là, il va avec cette page. Alors, c'est tellement serré. Voilà. Vous écartez un peu. Qu'est-ce qui bloque là? Il est rentré tout à l'heure. Là. Celui-là, j'ai pris celui-là. C'est le même, quoi. Alors, soit pour y mettre des photos, soit pour faire une réserve de... Ah, je ne l'ai pas ancré. Une réserve d'étiquettes pour faire des cadeaux. Voilà, j'ai ancré les bords aussi. Et celui-là, j'ai oublié. Alors, où il va celui-là? Il va là. Alors, soit pour photo d'identité, soit pour une réserve d'étiquettes. Voilà, je vous le montre dans ce sens. Et derrière, j'ai envie de faire une petite décoration. Du coup, ouais, je vais tenir ça m'a saoulé. Voilà. Alors, j'ai découpé dans... J'ai tamponné d'abord les fleurs. Après, avec ces dies là, j'ai découpé dans toujours le papier de la collection. J'en ai découpé deux. Là, je vais coller une sur l'autre. Je l'ai pas fait parce que je ne savais pas si si j'allais le faire ou pas. Donc, ben, je vais le faire. On colle. On colle. Attendons que cela sèche. Alors, pour mon ruban, au bout, j'avais envie de mettre des perles. Des perles qui sont un peu assorties à ce genre de couleur là d'album. Je ne saurais pas dire quel style c'est ça. Très coloré en tout cas. Les trous sont mal faits. Ou celle-là. Oh putain. Celle-là, je pense que ça irait le mieux puisqu'elle a les mêmes couleurs que là. Celle-ci. Attendez, je vais faire quelque chose. Ça va bouger. Là. Bon, je mets là. C'est difficile. Bon, bref.
Voilà. Je vais prendre celle-là. Mais le trou est mal fait. Faut que je refasse le trou. Voilà, j'ai enfin collé attaché ma perle. Là. Est-ce qu'on le voit là? Je veux vraiment vous la montrer parce qu'elle est trop belle. Elle a plusieurs couleurs, la même couleur que ça. Bon, ben tant pis. Alors voilà ce que ça donne. Et on ferme. Et voilà. Ah bon, on va finir par la voir. Là. Voilà la perle. Là. Derrière la fleur. Et ce qu'il y a de bien, c'est que celui-là, il tient droit par rapport à celui-là qui tient pas. J'ai un peu corrigé là. Là, c'est trop haut. Il y a trop de vide. Je pense que c'est par rapport à ça. Et peut-être la fermeture. C'est mieux ce genre de fermeture. Enfin, je pense. Parce que là, vous voyez, il bouge. Et celui-là, il est plus costaud. Peut-être que ça vient du papier aussi. Je sais pas. Bon, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.